Bonjour, je suis le professeur Mohamed Anis Tchemeri, enseignant-chercheur à l'université Hassan II de Casablanca, à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Ainsler. Alors aujourd'hui, nous allons enchaîner notre série de cours de gestion financière. La dernière fois, on s'est arrêté au niveau d'un rappel du circuit financier de l'entreprise. Nous avons expliqué qu'il obéit à une logique fonctionnelle. Alors, dans le haut de bilan, on trouve les deux fonctions financement et investissement. Alors, la fonction de financement va permettre de financer les investissements, c'est-à-dire l'achat d'immobilisation, la classe 2. Et dans le bas de bilan, alors on trouve le cycle d'exploitation. Alors, la différence entre le financement, bien les ressources à long terme et les emplois à long terme va permettre ou doit permettre de dégager un excédent. Donc cet excédent doit permettre de qu'on appelle le fonds de roulement et doit permettre de financer le besoin à court terme de l'activité d'exploitation, à savoir le besoin en fonds de roulement, et dégager une trésorerie nette positive. Donc c'est ça la logique du circuit financier plutôt d'une entreprise. Alors maintenant nous allons poursuivre ce cours toujours par des rappels. Alors le choix des projets d'investissement mais aussi des modalités de financement doivent répondre à un certain nombre d'exigences. Alors ces exigences sont en nombre de 3. D'abord, une exigence en termes de rentabilité. La rentabilité, bien sûr, c'est la capacité d'un investissement à générer des profits, c'est-à-dire des bénéfices. Donc, tout simplement, à être rentable. Il en résulte qu'un projet d'investissement qui n'est pas rentable ne présente pas une opportunité d'investissement. On verra par la suite qu'en se basant sur les critères de choix d'investissement, on va retenir uniquement le projet qui présente une meilleure rentabilité, parce que c'est la rentabilité qui va permettre pour l'investisseur d'accumuler des richesses. Alors, deuxième exigence cette fois-ci, c'est en termes de solvabilité, c'est-à-dire la capacité à payer ses dettes à court terme. Un projet ou une entreprise de manière générale qui n'est pas solvable, qui va présenter bien sûr des difficultés financières. Et enfin, l'équilibre financier qui implique une situation financière stable dans laquelle l'entreprise doit disposer d'un fonds de roulement suffisant pour couvrir son besoin en fonds de roulement et de disposer d'une trésorerie nette positive, mais non pas, bien sûr, une trésorerie nette positive avec un montant qui est colossal. Parce que l'argent doit être investi, les capitaux propres doivent être investis de manière à être rentable. Elle doit également disposer de revenus stables et puis d'entrées d'argent ou des encaissements suffisants pour compenser les sorties d'argent et donc des flux de trésorerie, des flux nets de trésorerie, des cash flows positifs ou tout simplement une trésorerie excédentaire. À travers ce cours, nous allons souligner les objectifs de la gestion financière dans un premier temps. Également, l'importance des décisions d'investissement et de financement. Et puis, nous allons tenter de comprendre la typologie des projets d'investissement. Ce cours de gestion financière sera également une occasion pour les étudiants pour apprendre comment établir un plan d'investissement,
pour étudier les critères de choix d'investissement en avenir certain, même s'il est illogique de parler d'un avenir certain, l'avenir il est par définition incertain, mais lorsqu'on parle d'avenir certain, on estime que les prévisions peuvent être effectuées avec certitude. À défaut, on doit traiter nos prévisions dans un avenir incertain et bien évidemment associer pour chaque prévision une probabilité de réalisation. Alors, là également, on peut parler de choix d'investissement en avenir incertain. Alors, ce cours va être également une opportunité pour maîtriser les différents modes de financement à travers sa deuxième partie, qui va concerner bien sûr le financement des projets d'investissement et dans lequel nous allons étudier un certain nombre de modes de financement et on va s'arrêter bien sûr sur leurs caractéristiques. Enfin, l'étudiant doit être capable d'établir un plan de financement. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en matière de politique financière ou de gestion financière, il est question de deux décisions à prendre. Et dans laquelle nous allons traiter donc dans cette partie de cours, donc je reprends. Donc j'ai dit que ce qu'il faut retenir, c'est qu'en matière de politique financière ou de gestion financière, il est question de deux décisions à prendre. D'abord, il y a la décision d'investissement qui doit se faire indépendamment du mode de financement. Alors, et là, on parle de l'hypothèse d'indépendance entre les décisions d'investissement et de financement. Alors, la décision d'investissement, elle va faire l'objet de la première partie de ce cours. Et ensuite, nous allons traiter les décisions de financement qui va faire l'objet de la deuxième partie du cours et dans laquelle nous allons traiter les différents modes de financement, comme déjà évoqué, auxquels un investisseur, bien sûr, il peut recourir pour financer son projet d'investissement. Alors, pour clôturer cette première partie introductive, il est indispensable de souligner les objectifs de la gestion financière. Tout d'abord, la gestion financière s'inscrit dans le cadre des activités de gestion d'une organisation qui visent à planifier, c'est-à-dire prévoir, d'une part, et à contrôler l'utilisation des liquidités, l'argent, et les avoirs, c'est-à-dire les biens, dont dispose une entité et qui vont lui servir pour réaliser sa stratégie. Donc, des objectifs de planification et de contrôle qui vont permettre le pilotage de l'entreprise. Deuxième objectif de la gestion financière, alors c'est une discipline qui fait partie du contrôle de gestion. Elle fournit aux dirigeants les éléments qui faciliteront a priori la prise de décision et qui, à terme, permettront de corriger les objectifs de l'organisation, tout simplement par une confrontation ou un rapprochement des prévisions et des réalisations afin d'amorcer des actions correctives en cas d'éloignement par rapport aux objectifs fixés. La gestion financière a également pour objectif d'assurer la sécurité de l'entreprise en s'assurant non seulement de sa solvabilité, mais également de sa flexibilité, c'est-à-dire disposer d'une structure financière, disons souple, ou bien suffisamment souple, pour assurer une meilleure gestion. Alors, une structure financière doit permettre de fournir les fonds nécessaires tant pour l'acquisition des équipements que pour l'exploitation courante avec tous les aléas
qui en découlent et qui découlent bien sûr de l'incertitude attachée à l'avenir. La gestion financière a pour objectif également d'optimiser la rentabilité de l'entreprise. Alors, l'entreprise, elle doit optimiser la rentabilité de ses capitaux par réduction des charges d'intérêt et des autres frais bancaires, par exemple, et par optimisation de l'emploi des capitaux propres. Elle doit donc éviter tout ce qui est sous-emploi de ces capitaux pour atteindre une meilleure rentabilité. En d'autres termes, le fonds de roulement, comme déjà expliqué, ne doit pas être très important. Merci de votre attention et rendez-vous dans la séance prochaine.